Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Businesswoman. Votre émission est dédiée aujourd'hui au e-commerce. Alors, selon la FEVAD, Fédération e-commerce de vente à distance, le bilan du e-commerce au second trimestre serait de 13,3 milliards d'euros. Alors, le nombre de sites marchands est en progression constante, plus 10,5%. Près de 150 000 sites marchands, une progression de l'offre qui stimule avec elle la demande du marché dans un secteur qui se fait de plus en plus concurrentiel. Alors certes, les petits commerçants grandement majoritaires ne rivalisent pas avec la poignée de leaders, mais ils font du e-commerce un secteur qui se démocratise aussi bien en France et en Europe. Mais créer sa boutique en ligne, est-ce réellement à la portée de tous? Et aussi simple que cela semble l'être? Pour nous éclairer sur le sujet, deux businesswomen avec nous sur le plateau. Marie Sermadira, cofondatrice de Zensoon, bonjour. Bonjour. Mais également Anne-Marie Gabalika, cofondatrice de Audition. Très bien, merci. Alors, toutes les deux, une première question, pourquoi ce choix du e-commerce ? En fait, pour moi en tout cas, qui commercialise des cosmétiques bio pour le visage, je trouvais que c'est une très bonne façon de commencer aussi à se faire connaître et avoir un retour très rapide aussi des clients qui utilisent, puisque c'est notre propre gamme qu'on développe. Donc ça permettait d'avoir un contact direct. Et ça, c'est, je pense, une information tout à fait critique quand on commence son business. Et pour Zensoon ? Nous, notre modèle, il pouvait vivre qu'avec le e-commerce. C'était un modèle de conciergerie en ligne, de centrale de réservation. On ne pouvait pas l'envisager autrement que par Internet et donc sous forme de e-commerce. Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'essence même de vos concepts à toutes les deux ? Donc Zensoon, c'est une centrale de réservation de soins de beauté et bien-être. Donc on a deux métiers. Le premier, c'est d'être un guide de bonnes adresses, coiffeur, esthétique, bien-être, spa. Et le deuxième, c'est d'être une conciergerie. Donc on négocie les prix pour nos clients, des promotions jusqu'à moins 70%, et on permet à nos clients de réserver directement en ligne leurs soins, ce qui leur évite de passer un coup de fil du bureau, par exemple, ce qui est compliqué pour eux. Et votre business model, du coup ? C'est uniquement des commissions. On a un système à la performance, c'est-à-dire qu'on se rémunère uniquement quand on envoie un client à nos partenaires professionnels, donc les coiffeurs, les instituts ou les spas, une commission qui est de l'ordre de 25% du montant TTC. Est-ce que vous avez pris toutes les deux le soin de faire une étude de marché avant de vous lancer justement sur le business en ligne ? Moi, je venais du secteur des cosmétiques, donc Audition, comme je disais, c'était une gamme de soins pour le visage, donc qui s'adapte sur mesure à chaque peau, qui est 100% naturelle et sans aucun dérivé d'huile de palme. Donc du coup, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas mal déjà d'informations marché de par le fait d'être dans ce secteur-là. Et puis, j'ai évidemment consulté pas mal d'études, des grands organismes divers et variés qui ont permis aussi de réaffiner peut-être certains points, certains chiffres. Mais évidemment, je pense que comme pour vous, l'étude de marché, c'est indispensable avant de se lancer. Rien ne vous a freiné dans l'étude de marché, rien n'est ressorti de négatif, en tous les cas, qui a freiné justement... Non, pour les cosmétiques bio, il n'y a rien de trop négatif. Et pour Marie, une étude de marché, vous vous êtes fait accompagner peut-être ? Oui. Je suis entièrement d'accord que c'est absolument nécessaire. Contrairement à vous, moi, je n'ai pas du tout du marché de la... Mon associé et moi, on n'est pas du tout du marché de la beauté, du bien-être, donc c'était une découverte. Pour faire notre étude de marché, nous, on a été sur le terrain, parce que moi, je pense que la solution principale, c'est d'aller sur le terrain, d'aller parler aux parties prenantes, donc aux futurs clients ou aux futurs partenaires. Et en effet, que des choses positives en sont ressorties, et c'est ce qui nous a poussé à nous lancer directement à la sortie de nos études. Surtout que dans votre cas, vous n'avez pas de concurrence directe, donc que des concurrents indirects. Donc c'est un peu difficile justement de se comparer et d'étudier un marché qui, en soi, n'existe pas vraiment. Pas vraiment, mais par la concurrence indirecte, si. On sait ce qui se passe avec d'autres professionnels qui proposent des services à peu près équivalents aux nôtres. Et côté États-Unis, Angleterre, où il y a des acteurs qui marchent super bien sur le même modèle. Oui. Ça permet de se comparer aussi. Alors, ouvrir une boutique en ligne, est-ce que ça nécessite des compétences techniques particulières, obligatoires? Et quel budget il faut prévoir au départ pour vraiment quelque chose de professionnel? Je pense qu'aucune de nous deux n'a des compétences en codage. Donc, en fait, on fait appel à des développeurs web à qui on donne un cahier des charges. On explique, mon site, j'aimerais qu'il ressemble un petit peu à ça, qu'il y ait telle ou telle fonctionnalité. Pour moi, c'est très important qu'il se passe ça à ce moment-là, etc. Et ensuite, il nous établit un devis.
Et puis, en fonction, en général, c'est pas mal d'interroger plusieurs personnes. Et ensuite, à mon avis, il faut compter, à mon avis, le minimum 7 000 € pour un bon site fait par un vrai développeur sérieux. Après, certaines agences peuvent les proposer à 15 000 €. Mais après, je conseillerais plutôt de commencer plus petit, entre guillemets, et peu à peu d'améliorer son site avec le temps. Vaut mieux ne pas lâcher les chiens tout de suite. Ça a été la même chose pour vous, j'imagine. Sous-traiter justement cette partie technique, ça a un coût et quel budget il vous a fallu pour démarrer Zensoon? Il a fallu un gros budget parce qu'on avait vraiment tout un système pour les professionnels, un système pour les clients, un système pour nous pour pouvoir contrôler toutes les réservations. C'était 25 000 € au départ, donc c'était... C'est une sacrée enveloppe pour commencer. Une sacrée enveloppe. C'était le budget le moins cher qu'on a eu parce qu'on a eu des budgets montant à 150 000 €. Oui, si on a fait des gros... Donc, comme quoi, il y a vraiment de tout. Ça a été une bonne expérience, ça nous a permis de nous lancer rapidement. Après, nous, on a voulu recruter parce qu'on voulait avoir cette compétence en interne. Donc, on a associé à notre capital un directeur technique qui est salarié de la société. Et ça a tout changé chez nous, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement se permettre dès le début, mais c'est quand même un investissement qui devient vite rentable normalement. C'est la fameuse levée de fonds que vous avez faite pour Zensoon. Voilà, dès le départ, vous l'avez faite? Non, on ne l'a pas fait dès le départ. On s'est endetté, mon associé et moi, à titre personnel, au lancement de la société pour financer les débuts. Et on a levé les fonds un an après, quand on commençait à avoir les premiers éléments de traction apparaître. On a levé 325 000 € auprès de Business Angels, dont un des fondateurs de La Fourchette, qui représente un bon modèle de développement pour nous. Ce qui est pas mal, 300 000 €. Je crois savoir même que tout le monde vous narguait un petit peu. Vous disiez que vous n'alliez jamais justement lever autant d'argent. Et vous l'avez fait. Bien plus que ce qui était prévu initialement. On est toutes les deux très têtues, Mallory et moi, donc ça aide. Alors j'imagine aussi, parce que ça me permet de rebondir sur un point, que c'est peut-être plus facile, alors je pèse mes mots, hein, de convaincre un investisseur quand on est dans le e-commerce, parce qu'on fait partie de ces business un peu numériques qui sont dans l'air du temps et qui intéressent les investisseurs. Est-ce que vous l'avez senti tel quel? Personnellement, je ne saurais pas répondre. Je pense qu'en effet, l'e-commerce aujourd'hui, c'est tellement en vogue que la plupart des investissements se font dans l'e-commerce. Après, on est aussi de plus en plus nombreux, donc il n'y a pas des investissements pour tous. C'est vrai? Oui, faut se faire sa place. Il faut se faire sa place. Il n'y a pas de règle. C'est pas parce qu'on fait de l'e-commerce qu'on va lever, c'est pas parce qu'on fait autre chose qu'on va pas lever. Alors, et après, on n'est pas forcément non plus forcé de lever des fonds immédiatement. On peut vouloir aussi se développer de manière organique. Ça peut être aussi. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de levée de fonds, mais il y a aussi pas mal de belles réussites qui se développent hors cela. C'est pas vraiment de choix de croissance. C'est de prendre choix, son temps. Effectivement. Tout à fait. Après se pose la question très vite du statut juridique. Évidemment, beaucoup optent pour le statut auto-entrepreneur parce qu'il a pas mal d'avantages quand on démarre. Quel statut vous avez choisi? Pourquoi? Alors moi, je suis en SARL, dont je suis la gérante majoritaire. Le statut auto-entrepreneur est intéressant au démarrage, mais il est vite limité. Quand on facture un certain nombre de chiffres d'affaires, ça devient... compliqué. On limite très vite. Donc voilà, pour moi, c'était créer vraiment tout de suite une société me paraissait plus simple, in fine. Nous, comme on était plusieurs associés dès le départ, par définition, le statut auto-entrepreneur, qui est un statut fantastique pour commencer une activité, ce n'était pas possible pour nous. Nous, on a tout de suite pris SAS en vue d'une éventuelle levée de fonds parce qu'on savait qu'on passerait par cette case-là. Alors, quand on se lance, on est souvent enthousiaste, on est hyper heureux, on y va, la fleur au fusil. Mais quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées mais que vous n'aviez pas envisagées au départ? Il y en a une liste, mais alors là... Vous avez ramené la Bible, justement, avec vous. Alors, par quoi on commence? Non, tout est compliqué. Trouver effectivement des financements bancaires. C'est vrai que moi, j'étais dans une banque à titre privé et qui n'a pas voulu me prendre parce que j'étais dans le e-commerce. Donc, elle ne finançait pas des entreprises qui étaient dans le e-commerce. Donc, c'était plein de choses comme ça. C'est vraiment assez complexe, ouais. J'ai le technique, je pense que je reviendrai sur votre premier point qui est le code, le développement informatique. Tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne avec qui s'associer ou en tout cas à embaucher. Le recrutement? C'est hyper compliqué de pouvoir juger du travail des gens, de pouvoir réfléchir à toutes les problématiques autour de ça. Nous, on a eu des serveurs, nos serveurs, à un moment, ils ont lâché et on s'est retrouvés sans rien et à devoir tout repartir de zéro 6 mois après notre lancement, ça a été un choc. Je crois que c'est la pire des choses qui peut arriver dans un business en ligne, le serveur qui vous plante, là, pour le coup. Ouais. Après, on s'en est sortis, ça nous a rapprochés. Finalement, avec du recul, je dirais presque que c'était un bon souvenir. Bon, pas dormir pendant un mois, c'est pas génial. Mais finalement, ça nous a prouvé qu'on était quasiment prête à survivre à tout. As-tu surmonté? Ouais. Quelles sont vos stratégies pour déjà démarcher les clients, mais ensuite les fidéliser?
Pourquoi vous passez? Référencement naturel, référencement payant, AdWords, voilà, quels conseils à ce niveau-là? Comment vous fonctionnez? Avec Evolution, nous, on a la chance d'avoir été pas mal repérés par beaucoup de blogueuses. Donc, on a déjà pas mal aussi de bouche-à-oreille de ce fait-là qui marche très bien. On a aussi, pour les clientes qu'on acquiert, des très, très beaux taux de réachat. Donc, ça, c'est déjà chouette. En termes de référencement, moi, j'ai plutôt misé sur le référencement naturel. Pour moi, de toute façon, c'est en général pour n'importe quel site plus de 60% de son trafic. Donc, quand on démarre, je trouve que c'est bien déjà de bien optimiser son site de ce point de vue-là. Ensuite, je n'ai pas du tout fait d'AdWords pour le moment, mais après, on verra. Mais très sincèrement, le référencement naturel me semble déjà, c'est un énorme travail. Google change ses règles très très régulièrement, donc en e-commerce, il n'y a aucune règle fixe. Ce qui peut être valable à un temps T, ça peut ne plus être valable 3 mois après. Mais vous sous-traitez le référencement naturel? Alors, on fait ça avec notre développeur. Nous, en interne aussi, on a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est création de contenu, etc. Donc, c'est vrai que c'est un gros investissement aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Quand on se lance en e-commerce, on a tendance souvent à vouloir faire un maximum de choses, mais en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas être à tous les postes. Donc ça, c'est aussi un investissement important, même si ce n'est pas payé AdWords. Et pour vous, ça a été quoi comme stratégie? Beaucoup de référencement naturel au départ, beaucoup de bouche à oreille également, et rapidement le taux de réachat en effet a pris le relais, et on lance des canaux d'acquisition payants, mais ce n'est pas le cœur de notre stratégie. En effet, on restera avant tout sur du référencement naturel et du réachat. Alors vous, chez Zensoon, vous êtes l'intermédiaire entre les instituts de beauté de manière générale et les clients. Mais comment vous garantissez la qualité des services justement à vos clients? Alors, on va, quoi qu'il arrive, chez notre professionnel, donc chez le coiffeur, l'institut, le spa. Vous déplacez personnellement à chaque fois dans chaque... Voilà, quelqu'un de notre équipe se déplace personnellement à chaque fois pour vérifier le lieu, le décor, voir la qualité des prestations, souvent tester directement une prestation. Et ensuite, on a les avis des clients qu'on reçoit. Et rapidement, on voit que s'il y a des avis négatifs, on préfère arrêter avec le professionnel plutôt que d'envoyer nos clients. C'est arrivé à 1 ou 2 reprises dans l'histoire de Zensoon qu'on ait à supprimer un professionnel qui travaille avec nous parce qu'on a trop d'avis négatifs. Alors avec l'arrivée du e-commerce, on avait prédit la mort du commerce en tant que tel. Vous avez un avis sur la question, puisque finalement les deux ont l'air de très bien cohabiter? Absolument. Pour moi, c'est plutôt des canaux très complémentaires. Je pense que le e-commerce, c'est vraiment... un commerce qui permet notamment, j'ai beaucoup de ventes qui se passent le soir, donc c'est les gens, de toute façon les boutiques sont fermées, le soir ils rentrent chez eux, ils sont fatigués de leur journée, donc ils font un petit peu de shopping, etc. Donc c'est très très pratique et ça ne se substituera en rien au commerce traditionnel, mais pour moi c'est plutôt une nouvelle opportunité intéressante pour aussi bien les commerçants que tout un chacun. Dernière question, votre meilleur souvenir en tant que femme entrepreneur? Moi je pense que je repartirai sur ces fameux serveurs qui ont brûlé. Toute l'équipe nous a rejoints un week-end. Mon associé et moi, à essayer de sauver les morceaux et à récupérer toutes les informations pour lancer un nouveau site le plus vite possible. Et toute l'équipe est venue au bureau, nous a aidés et on a vraiment senti que tout le monde était là pour nous et qu'on avait le soutien de notre équipe et qu'on avait réussi à monter un vrai business avec une équipe soudée et impliquée. Plus de site internet, mais il allait bientôt revenir, donc c'était ça le plus important. Et vous ? Moi, je veux dire, c'était quand on a eu le prix du ministre de l'écologie pour tout notre travail sur nos formulations, le fait qu'on ait conçu les produits qui sont sans dérivés d'huile de palme, qui est une première mondiale. C'était un grand moment de joie, puisqu'on s'est dit, voilà, tout ce travail qui a même pris 3 ans est enfin reconnu, ça fait plaisir. Merci à toutes les deux d'être venues répondre à ces questions concernant le e-commerce. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que l'émission est diffusée sur ellesentreprennes.fr, sur le site de la PCE, chez WeDoBiz également et sur la chaîne Demain TV. Et pour consulter le site de nos invités, zensoon.fr et Olution. Merci, à bientôt. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.